Suivez votre émission Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique. Mesdames et messieurs, installez-vous, votre émission préférée va démarrer. Oui, vous le savez, notre objectif, c'est mettre en avant ces hommes, ces femmes qui brillent par leur engagement, qui brillent par leurs actions. Et aujourd'hui, c'est un spécial femmes. Et oui, des sistas, des déesses, des femmes. Allez, mesdames et messieurs, c'est parti. Mesdames et messieurs, oui, le moment est arrivé de vous installer devant votre télé parce que nous sommes là, nous débarquons dans vos écrans. Comment allez-vous les amis ? Super. Ils sont là, ils sont trois. Nous avons vos chroniqueurs chic-choc, à savoir Mawena, Fat Bintou ainsi que Babadé. Mais où est Radim ? La star. La star. Sûrement, est en tournée internationale, certainement. Voilà, exactement. Plutôt à Bordeaux, on te salue. Comment allez-vous, Mawena ? Ça va super bien. Quand je te vois, moi, ça va toujours. Oh, qu'elle est mignonne. Et la Tanzanie ? La Tanzanie, c'était super. Et d'ailleurs, je vous en parle aujourd'hui. Ah, tant mieux. Fat Bintou ? Moi, de retour ? Oui, bah, le retour. Hein, ouais, ça fait plaisir de te revoir. Toujours contente d'être parmi vous. Merci, merci. Belle, je comprends pas. Il faudrait qu'un jour on fasse une chronique où tu nous donnes tes secrets. Ah, oui, j'en ai plein des secrets, j'en ai plein. Merci beaucoup, Fadmitou. Je te renvoie le compliment, bien sûr. Merci, c'est gentil. Baba, seul homme de ce plateau, comme vous pouvez le constater. Et puis un petit coucou à Khadim. Khadim il va te manquer, il va te manquer. Mais ravi de retrouver Mawena et Fat Bintou, de vous retrouver, de retrouver les invités et puis de retrouver nos spectateurs. Surtout nos téléspectateurs, nos fidèles téléspectateurs qui se trouvent un peu partout dans le monde. Et c'est ça qui est merveilleux pour Diaspora Africa. Et oui, on vous met en avant et surtout, vous nous soutenez aussi. Allez, maintenant, le moment est arrivé d'accueillir nos invités du jour. Nous avons Charlène Odon ainsi que Suzanne. Bienvenue à vous. C'est un plaisir de vous retrouver ici, de vous avoir ici sur le plateau de Diaspora Africa. Alors, vous avez plein de choses à nous dire. En tout cas, vous allez mettre les femmes à l'honneur, l'Afrique à l'honneur, l'entrepreneuriat à l'honneur. Charlène, comment allez-vous ? Très bien, très bien. Merci de m'avoir invitée sur ce plateau. C'est un plaisir. C'est toujours de rencontrer les chroniqueurs. Beautiful Sista, un événement à ne surtout pas rater. On continue avec notre chère Suzanne. Suzanne, comment vas-tu ? Bonjour, je suis très contente d'être là, très contente de pouvoir parler de mon événement, des projets autour de l'Afrique. Exactement, DS Agency et surtout African Dream. On rêve ici sur le plateau de Diaspora Africa, mais surtout on réalise nos rêves. C'est ça le plus important. Voilà, est-ce que vous souhaitez entendre les thèmes que nos chers chroniqueurs souhaitent aborder ? Je rappelle, je le dis à chaque fois, vous avez un buzzer. Si les thèmes ne vous intéressent pas ou si vous considérez que ce n'est pas intéressant pour nos téléspectateurs, vous buzzez, ils s'envolent. Ah ouais ? Oui, oui, ça, sur un siège éjectable. Ah, je vais tester. Hein. Attention, ça peut être radical. Alors, qui souhaitez-vous entendre en premier ? Ce qu'on peut faire, je vais dire, j'ai un chiffre dans la tête. Comme ça, tu tapes, on choisit ensemble. Ok. Tape. Personne du milieu. Bah, merci pour cet honneur. Alors moi, je vais vous parler de femmes, et notamment des femmes du royaume du Wallo. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous évoque quelque chose. Moi, pas du tout, je connais pas. Mais en tout cas, on va parler du royaume du Wallo et des femmes. D'accord, super, super. Belle découverte. Histoire et tradition. On continue, Charlène ? Ok, je vais faire le même. Principe, celui-là. 3. Et qui est 3 ? Qui est 3 ? Ah oui, c'est moi, ça tombe bien, c'est mon chiffre préféré, le numéro 3. Comme par hasard ? Oui, si elle avait dit 1, j'allais dire aussi. Donc aujourd'hui, moi je vous parle de conseils pour apprendre à négocier et je suis sûre que ça va vous intéresser. Ne buzzez pas s'il vous plaît. Non, je vais écouter. La garde. Oui, on garde. Dynamique africaine, comment négocier, comment bien négocier. Et on finit avec notre homme. Ouais. Franchement, mesdames, vous n'avez pas été galantes. Vous n'avez pas été galantes. Franchement, pour le coup, Baba, s'il te plaît. Le meilleur pour la fin. Donc, une histoire, un enseignement. Aujourd'hui, on va apprendre la leçon d'un grand-père à son petit-fils. Son petit-fils n'arrêtait pas de se plaindre et il va lui apprendre de ne jamais se sous-estimer. Voilà une histoire, un enseignement qu'on retire à la fin. Voilà, le programme est donné. J'espère qu'il vous plaît, chers téléspectateurs. Restez avec nous. N'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux et à commenter éventuellement les différentes thématiques qui vont être abordées. Beautiful Sista, African Dream, voilà les deux éléments dont nous allons parler aujourd'hui sur Diaspora Africa. Allez, on continue. Est-ce que vous avez vos passeports avec vous ? Forcément. Oui, toujours. Toujours. Oui, ah oui, toujours. Parce qu'il faut savoir que quand on vient sur Diaspora Africa, on n'est pas sûr de rentrer chez soi le soir.
on voyage. On voyage. Et oui, vous le savez, chers téléspectateurs, on voyage sur Diaspora Africa. Welcome to Africa by Event Trips, qui a tout simplement pour objectif de mettre en avant ces destinations africaines parce que l'Afrique est belle et il faut la découvrir. Et nous, ici, on la promeut. Allez, destination, le Sénégal. Ah. Voilà, de retour en France. Merci à la Teranga, le Sénégal. Alors, y a-t-il des Sénégalais sur le plateau? Je pouvais lever mes jambes en même temps. Ah oui, mais c'est vrai, il y a 3 Sénégalais. On est en force. Toi, tu es pas sénégalaise. Mawena, J'ai t'es la sénégalaise. carte d'identité Oh, sénégalaise. arrête. Elle est togolaise, française, Et sénégalaise. C'est vrai? Oui, je le dis pas souvent, mais D'accord. Teranga, on est là. D'accord, donc quel pays? Congo. Congo et Cameroun. Cameroun. Ouais. Et d'accord, très bien, très bien. L'Afrique est plutôt bien représentée, en tout cas de ce côté-là. Mais là, voilà. Le Sénégal, en tout cas, on a bien fait d'aller au Sénégal. Merci beaucoup à l'Office du tourisme du Sénégal pour ces merveilleuses images. Allez, on poursuit cette émission. Le moment est arrivé d'accueillir ici, à la barre, notre première invitée. Elle s'appelle Suzanne, cofondatrice de l'agence DS Agency. DS Agency, donc c'est votre agence. Alors en face de vous, vous avez 3 personnes, 3 membres du jury. Ils ont le chrono en main. 7 minutes pour convaincre nos téléspectateurs. Avant de démarrer, veuillez jurer de dire rien que la vérité, que la vérité. Je vais essayer, ouais. Ah non. Ici on est fait. C'est pas convaincant du tout. non. Non, je vais dire la vérité, pas de problème. T'es sûr? Oui, sûre et certaine. C'est validé, mesdames et messieurs, on peut lancer le chrono. 7 minutes pour convaincre. Alors, elles ont créé, je dis bien elles, vous êtes 2 sur ce projet-là, C'est ça, l'agence exactement. DS Agency, que vous allez nous présenter. Donc, c'est une agence parisienne de marketing digital spécialisée dans le marketing d'influence en Europe. En gros, vous accompagnez les influenceurs. Et oui, on C'est aime ça. parler des influenceurs et surtout, parfois, ça a une connotation un peu négative. Alors, aujourd'hui, vous allez nous expliquer qu'est-ce qu'un influenceur et quel est le rôle que vous avez pour accompagner ces influenceurs. Alors, déjà, merci beaucoup d'être là et de mes côtés. Alors, DS Agency, c'est une agence qui existe depuis 3-4 ans. Et en fait, l'idée, c'était de travailler avec des créateurs de contenu. Nous, on préfère dire créateurs de contenu, en fait. Parce qu'influenceur, c'est vrai que c'est un peu péjoratif avec la télé-réalité. Et donc, les créateurs de contenu, on se disait, mais waouh, il y a des créateurs de contenu ici en France qui travaillent avec des agences. Et en fait, l'idée, c'était de pouvoir donner la possibilité aux créateurs de contenu sur notre continent d'être accompagnés en fait dans leur communication sur leur réseau. Donc, on a créé DS Agency. L'idée, c'est donc de travailler avec des créateurs de contenu en Europe et en Afrique, différents pays d'Afrique. Cameroun, Sénégal, parce que ma partenaire et moi, je suis camerounaise, ma partenaire est sénégalaise. Et ensuite, en fait, on les accompagne en fait, dans leur stratégie de communication tout au long. Comment se fait le choix de vos créateurs de contenu? Alors, nous, à la base, on a vraiment un portefeuille avec des clients
qui ont des demandes bien spécifiques, donc à savoir si voilà, ils veulent promouvoir leurs produits ou services avec vraiment une identité bien précise. Nous, on leur propose en fait des créateurs de contenu, ils font leur sélection et si le créateur de contenu est d'accord, on met en place sa communication. Très bien, très intéressant. Et aujourd'hui, la demande est-elle forte? Alors, hyper forte parce qu'aujourd'hui, c'est limite indispensable de travailler avec des créateurs de contenu parce qu'en fait, c'est vraiment un vrai levier pour promouvoir les marques, les services. Donc, oui, des demandes, on en a tout le temps. On a des fois même... Des demandes de la part des deux côtés. En fait, on a des demandes avec les entreprises qui, justement, ils voient vraiment le digital se développer, TikTok, Instagram, surtout TikTok ces dernières années. Et donc, ils nous font des demandes avec des créateurs de contenu bien précis. Et aussi les créateurs de contenu parce que, du coup, eux, ce qui leur manque des fois, c'est la structure, le statut juridique. Et nous, c'est en fait des services qu'on propose quand on les accompagne. Très bien. En tout cas, si vous êtes créateur de contenu et vous souhaitez éventuellement rejoindre donc l'agence DS Agency, eh bien, n'hésitez pas à vous contacter. Vous êtes sur les réseaux sociaux Instagram. Et Instagram précisément. Donc, vraiment, il y a toutes les informations sur Instagram, notre mail, notre numéro de téléphone et puis message en privé. Donc, elles sont deux. DS Agency, déjà, c'est énormément de travail, mais ça ne vous suffisait pas. Vous avez décidé d'aller et de continuer avec le lancement de Numa. Donc, c'est un magnifique projet. Donc, oui. En fait, nous, on a vraiment la certitude que l'Afrique, c'est vraiment l'avenir. Oui, comment s'installer, accompagner les personnes donc, de la diaspora qui souhaitent s'installer sur le continent africain. Eh bien, elle vous accompagne. On a développé Numa. Et en fait, Numa, c'est vraiment une plateforme qui est dédiée à l'Afrique. Donc, l'idée de base, c'était vraiment de pouvoir donner une plateforme, pouvoir retrouver tous les bons plans, des conseils pour pouvoir s'expatrier en Afrique. Très bien. Et donc, on a développé Numa. Et est-ce que vous ressentez l'engouement qu'il y a pour le retour au pays? En fait, il y a vraiment une demande de plus en plus avec vraiment des besoins spécifiques, donc l'installation, l'investissement. Et donc du coup, on s'est dit waouh, donc là, il y a tellement de choses à faire. Il faut vraiment qu'on essaye de se rapprocher d'experts qui vont pouvoir en fait les conseiller et leur donner en fait les clés pour réussir à rentrer en fait au pays, comme on dit. À rentrer au pays, effectivement. On continue avec l'African Dream. Donc, c'est un bel événement déjà qui va avoir lieu très, très bientôt, le 8 juin prochain. Exactement. Alors, c'est un événement qui va rassembler les membres de la diaspora et donc qui va certes les faire rêver, mais en tout cas leur donner les clés, leur donner les informations nécessaires pour pouvoir réaliser leurs rêves. Tout à fait. Et du coup, ça devient en fait par rapport à la demande de Numa. On s'est dit waouh. Donc, on sait qu'il y a une demande, mais on voulait vraiment voir à quel point c'était vraiment nécessaire de retourner en Afrique. Donc, on a développé l'African Dream. Donc, l'African Dream, c'est un salon qui réunit en fait tous les experts qui ont décidé d'investir et entreprendre en Afrique. En fait, on a fait une première édition, ça s'est super bien passé. Et on repart donc sur la deuxième édition qui aura lieu en juin. Et en fait, l'idée de base, c'est de pouvoir donner des conseils précis et de donner la motivation aussi pour les personnes qui ont peut-être peur de retourner en Afrique, d'investir et de s'installer, en fait, de dire au revoir à la France et de s'installer complètement en Afrique. Donc, ça se développe sur différentes conférences. Donc, on a l'immobilier, on a l'agriculture également. On a aussi des personnes qui viennent parler de leur retour en Afrique. Est-ce que ça s'est bien passé ou non? D'accord. Alors, première édition, combien de personnes ont répondu présent? Comment ça s'est passé? Fait un sold out. Le résultat est-il positif? Et y a-t-il des gens qui ont tenté l'aventure? Alors, on a fait un sold out. On attendait 150 personnes. On en a eu à peu près 220. D'accord. Donc, on s'est dit qu'il y a une vraie demande, un vrai besoin. L'idée, c'était de faire gagner une formation pour entreprendre. C'était important aussi pour on est accompagné par nos partenaires. Merci beaucoup, Mawena. Merci. Accompagné par nos partenaires. Et non, il y a un vrai besoin, une vraie demande. Et depuis ce salon, on a vraiment des demandes très positives, à savoir des personnes qui sollicitent vraiment tous les experts à qui on a fait appel le jour de l'événement pour pouvoir en fait mettre en place leur projet. D'accord, très intéressant. Dernière question, y a-t-il un suivi de ces personnes éventuellement qui ont participé, qui ont suivi la formation, qui ont éventuellement pris contact avec les experts présents? Est-ce que vous avez un retour vraiment d'expérience, un retour sur l'événement et surtout qu'est-ce que l'événement a apporté aux personnes qui ont participé? Alors moi j'ai un exemple bien précis. Donc on a fait gagner une formation avec notre partenaire Autour de Marie. La formation, c'était une formation de 3 mois qui donnait en fait les clés à une personne qui a un projet mais qui était un peu bloquée et qui souhaitait un accompagnement. Donc aujourd'hui, le projet est bien lancé. Elles développent leurs produits cette année et ça y est, elles peuvent en vivre, quoi. Très bien, très bien, c'est très concret. Dernière question, que va-t-il se passer de mieux que pour la première édition?
Alors, la première édition, ça a été vraiment un franc succès. Donc, on a décidé de mettre la barre un peu plus haut. Donc, il y aura des ateliers spécifiques avec des personnes qui ont des demandes précises. Et il y aura un accompagnement bien précis avec ces personnes-là. Et aussi des animations pour les enfants, pour les parents qui ne peuvent pas laisser leurs enfants à leurs proches. Et c'est très important. Parfait. Merci beaucoup. Reste avec. On va se retourner vers les membres du jury. Qu'avez-vous pensé de la prestation de notre chère Suzanne? Moi, le respect du temps imparti est là, donc bravo. Et vraiment, ça donne envie. Je ne suis pas encore influenceuse, mais je me vois bien créatrice de contenu avec vous. On t'attend. Ben voilà, c'est l'objectif de Diaspora Africa, créer des connexions, et on en a une ici sur le plateau. Mais bon, moi je pense qu'il faut quand même analyser le dossier. D'accord. Merci beaucoup Mawena. On continue avec notre chère Fat Bintou. Moi aussi, je partage l'avis de Mawena, respect du délai imparti, réponse claire, concise. Donc je suis plus que convaincue. Et j'avoue, je commence aussi à me gratter le coin de la tête pour me dire que je pourrais être créatrice de contenu. Mais sur quoi? Bah, c'est le problème pour le coup. Il faut avoir quand même encore pire que le dossier, un sujet. Là, il faut vraiment. On continue avec Baba. Baba, j'espère que tu as une réponse un peu plus solide. Non, moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'elle passe de création de contenu à Nouma au salon African Dream, et le fil conducteur, c'est l'Afrique. Et donc, et puis, c'est des choses qui sont assez prenantes. Donc, bravo pour ça, en fait. Donc, on va vous retrouver au salon le 8 juin. Ben, on espère. Et puis moi, j'ai déjà eu l'occasion de profiter Tout à fait. je viens de m'en rendre compte, parce que je me disais, mais je l'ai déjà vu, etc. Et j'ai eu l'occasion de profiter d'un module de formation avec elle. D'accord, très bien. Top. Voilà, mesdames et messieurs, rendez-vous le 8 juin prochain où? À Boulogne. Les informations, vous allez sur le Instagram de DS Agency pour avoir le maximum d'informations. Quoi qu'il en soit, vous restez avec nous. On a encore plein de questions à vous poser, notamment concernant le programme et les invités. Tout à fait. Important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié notre première invitée. Elle s'appelle Suzanne. Elle est venue promouvoir le salon African Dream qui aura lieu le 8 juin prochain. N'hésitez pas à aller sur Instagram pour avoir le maximum d'informations. Et oui, le retour sur le continent africain, on y pense tous presque. Allez, on poursuit cette émission. Comment allez-vous, Charlène? Très bien. Ça vous donne envie? Oui. Oui, on va parler d'un autre salon, Beautiful Sista, les femmes à l'honneur avec Charlène. Et là, on va se délocaliser à Lyon. Que va-t-il se passer? Que va-t-il s'y passer? Eh bien, la réponse dans un instant. Avant ça, on va faire un petit buzzer rapidement. Ouais. Ici, vous le savez, sur Diaspora Africa, l'objectif, c'est d'apprendre. Oui, quand vous sortez de cette émission, on veut que vous ayez appris plein de choses. Alors, petite question, les buzzers fonctionnent-ils? Allez, petite question plutôt simple. Je regarde. Oui, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos quiz sur la page donc Facebook ou Instagram de Diaspora Africa. Allez, question très simple. Qui a rendu possible l'indépendance de l'Inde grâce à la non-violence? Ouais. Mahatma Gandhi. Bravo. Voilà, mesdames et messieurs, on poursuit cette émission avec nos invités Charlène ainsi que Suzanne sont avec nous. Nos chroniqueurs sont également avec nous. Plein de sujets. On va parler d'une histoire, d'un enseignement, on va parler de dynamique africaine, comment négocier quand vous souhaitez entreprendre ou tout simplement même un contrat de travail. On va voir. Oui, il faut négocier dans la vie. Même une baguette, on peut la négocier, n'est-ce pas? Allez, on continue avec aussi notre chère Fat Bintou qui va nous ramener sur le continent africain. Ah oui, on va dans un certain royaume, le royaume Walou, c'est ça? Du Walou, exactement. Voilà le programme du jour. On poursuit cette émission avec toi, Baba. Oui, mesdames et messieurs, vous le savez, cette émission a pour objectif de mettre en avant ces hommes, ces femmes qui font briller l'Afrique et le reste du monde. Baba, la destination, les États-Unis avec Naya Ellis. Et oui, aujourd'hui, dans IFOR l'Afrique, nous allons mettre le focus sur Naya Ellis. 1, elle n'a que 14 ans. 2, elle a créé une montre détectrice d'AVC, les accidents vasculaires cérébrales. Donc, rien que pour ça, elle va carrément sauver des millions et des millions de personnes face à cette crise d'AVC. Elle est passionnée de science. Elle a créé cette montre qui s'appelle Wing GLTT.
donc Wingelt, je ne sais pas comment elle le prononce, mais à savoir qu'initialement, elle était intéressée par le développement d'un dispositif de détection de crise d'épilepsie. Elle s'est tournée vers la détection des AVC car sa grand-mère en a été victime. Et donc, c'est pour ça qu'elle s'est tournée là-dessus. Alors, la montre, elle fonctionne en surveillant les impulsions nerveuses et les rythmes cardiaques. Donc, elle veut que Wingelt TT soit accessible notamment pour les personnes âgées qui pourraient ne pas pouvoir se payer cette montre. Alors, cette invention, bien sûr, lui a valu tous les honneurs, et notamment le titre de championne nationale des STEM Challenge. STEM Challenge, c'est le plus gros challenge des étudiants aux États-Unis qui regroupe la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Pour son avenir, elle veut devenir gynéco-obstétricienne, mais elle a déjà fait un grand pas pour l'humanité. Juste pour rappel pour les téléspectateurs, les signes pour détecter un AVC, ça peut toujours être utile. Oui. C'est lorsque vous avez la faiblesse d'un côté et l'engourdissement et fourmillement au visage et bras ou jambes. Donc, juste un petit rappel. Et donc, un grand bravo à cette Naya Ellis qui n'a que 14 ans. C'est ça qui est étonnant. Franchement, fou. 14 ans. D'avoir cette idée et tout. Exactement. Merci beaucoup, Baba. Et oui, 14 ans. Qu'est-ce que vous faisiez, vous, à 14 ans, hein? Bonne question. J'aimerais bien parler à vos parents pour savoir ce que vous faisiez à 14 ans. Voilà, très intéressant, n'est-ce pas? Oui. De connaître ces talents afro-descendants et les mettre en exergue dans l'émission Jazz Africa. Voilà la raison de cette émission et pourquoi on l'aime autant. Allez, on poursuit avec un autre talent, Charlène Ondon, créatrice du colloque, créatrice du salon Beautiful Sista. Madame de Lyon, merci de nous rejoindre à la barre. Charlène, bienvenue à vous. En face de vous, vous avez les membres du jury. 7 minutes pour convaincre. Jurez-vous de dire rien que la vérité et que la vérité à nos téléspectateurs? Je le jure. Elle l'a dit vraiment avec le cœur. Ouais. Charlène Ondon, bienvenue encore une fois à vous, fondatrice de Beautiful Sista. Donc c'est un événement qui a lieu à Lyon. Apparemment, il est incontournable d'après les échos que nous avons pu avoir. Qui a déjà été à Lyon pour participer à un événement afro? Personne. Et ben voilà. Pour bientôt. Pour bientôt, exactement. C'est l'objectif de Madame Charlène Ondon. Alors, l'objectif de ce salon, c'est l'entrepreneuriat, notamment au féminin, c'est ça? C'est ça. Le Beautiful Sista, c'est vraiment pour valoriser l'entrepreneuriat féminin, donc de mettre en avant surtout les femmes noires entrepreneurs. Donc, le salon existe depuis 2017. J'ai fait tout simplement un constat en allant, donc ça a été un petit boom aussi pour Lyon, parce qu'on suivait un petit peu les actualités de Paris. Bien sûr. Donc, à Lyon, on a tenté. Donc, il y a d'autres personnes avant moi qui ont tenté, mais je trouvais qu'il manquait toujours ce côté un peu plus dynamique, et ainsi de suite, dont l'idée de Beautiful Sista a été créée. Et donc, j'ai repris un petit peu le concept des salons. Et voilà. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que ce Beautiful Sista est réservé seulement aux femmes? Non, du tout. On a beaucoup d'hommes qui nous accompagnent, qui accompagnent aussi dans l'organisation, mais aussi qui accompagnent, qui font partie du public. D'accord, c'est-à-dire que ce sont les femmes qui sont mises en avant, mais le public peut être aussi bien féminin que masculin. Ça, je trouve ça très important. Messieurs, veuillez venir voir ce que les femmes, les vraies femmes font. C'est très important. Tout à fait. Alors, on continue. Donc, l'objectif pour vous, c'est de mettre en exergue donc, ces femmes qui font, c'est de permettre aux femmes de se rencontrer. Oui. Et quelles sont les thématiques qui vont être abordées? Quel est le programme même de la journée? Le programme, ça va être vraiment le leadership féminin. Tout au long donc, du brunch, on va pouvoir donner des conseils, donner des astuces, vraiment pour les motiver à sortir en fait de leur zone de confort et puis surtout les aider à avoir moins peur. C'est vraiment ça. C'est très important. Ouais. Voilà. D'accord. Et le marché à Lyon, comment est-il? Comment se porte-t-il? Les femmes lyonnaises sont-elles ambitieuses, déterminées? Elles sont présentes, elles sont ambitieuses, elles sont déterminées. Et justement, à travers ces événements, elles veulent se montrer. Et donc, moi, mon objectif, c'est d'attirer donc des personnes extérieures de la ville pour les inviter à venir à Lyon et dire, écoutez, voilà ce qui se passe un petit peu aussi du côté de chez nous. D'accord. Comment se sont passées au moins les deux dernières éditions?
Quels ont été les retours? Y a-t-il des femmes qui ont osé, qui se sont dit, bah tiens, c'est bon, on a ce qu'il faut, on a les informations qu'il faut, on a les outils qu'il faut pour pouvoir se lancer. Est-ce que vous avez un retour d'expérience? Ça, c'est très important. Parce que c'est bien de mettre en place des événements. Je peux prendre même une anecdote d'une jeune fille qui m'a contactée tout début du lancement des événements, qui avait déjà très peur de se lancer. Et donc, je l'ai quand même invitée pour qu'elle puisse participer. Elle est venue, donc elle est dans tout ce qui est création, hein, donc création de trousses, de toilettes, bijoux, et ainsi de suite. Et donc, elle s'est présentée avec très peu d'articles, mais elle a quand même franchi le pas. Donc ça, c'était sa première édition. J'en ai fait 4. Donc dans les 4, elle est venue par exemple avec une petite table. Et au final, elle avait donc petite table avec pas beaucoup d'articles. Et au fur et à mesure, on voit l'évolution. Exactement. Donc ça, c'est vraiment l'une des plus grandes fiertés donc pour nos événements. C'est-à-dire qu'on vient un peu avec la peur et après on gagne l'assurance parce qu'il y a la motivation. On accompagne derrière, on encourage, on conseille et donc au fur et à mesure, on se rend compte que ces jeunes dames, elles gagnent en confiance et puis elles se lancent réellement. Et quelles sont les femmes que vous avez décidé d'inviter pour influencer, pour motiver donc ces Lyonnaises? Alors déjà, on a une créatrice parisienne qui s'appelle Caliwax, d'ailleurs qui m'a bien gentiment demandé donc de porter une de ses créations pour mettre en avant aussi sa collection. Et donc elle sera présente pour pouvoir parler justement, comme je vous disais, vraiment du leadership. C'est-à-dire qu'elle ne va pas parler forcément donc du côté de la mode, mais vraiment motiver. C'est vraiment ça le brunch. Vraiment, on va motiver toutes ces femmes au maximum à se lancer. Donc elle va venir parler de son parcours et parler donc des choses qu'elle compte faire pour après. Très bien, très bien. Qu'avez-vous à dire à nos téléspectatrices de Paris ou d'ailleurs qui souhaitent éventuellement vous rejoindre à Lyon? Est-ce que c'est important qu'il y ait ce mélange et que les unes inspirent les autres et collaborent Écoutez, moi je vous invite tout simplement à venir nous rencontrer donc le 22 juin. Ça va être vraiment un brunch sous la thématique de la confiance en soi et ainsi de suite. Mais venez vraiment rencontrer ces femmes lyonnaises qui se battent et qui pourront aussi vous proposer de très belles choses. Avec grand plaisir. Le message est passé. Merci beaucoup, Charlène. On rappelle 22 juin prochain à Lyon. Les informations sont sur la page Instagram et Facebook, Beautiful Sista. Voilà. Chers membres du jury, qu'avez-vous à dire à notre chère Charlène? Bravo Charlène. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des initiatives en dehors de Paris. C'est important. Parce qu'on a l'impression que la diaspora africaine est à Paris. Déjà, même quand on va au Togo, par exemple, on dit « Tu viens d'où ?» De Paris. Or, c'est faux. Il y a Grenoble, il y a Lyon, il y a d'autres villes. Donc, bravo parce que la diaspora est partout. Et il faut aussi que nous, Parisiens, on fasse l'effort d'aller voir ce qui s'y passe. Parce que ça me fait plaisir d'entendre qu'il y a des femmes actives, il y a des femmes ambitieuses, il y a des femmes de terrain à Lyon. Donc, je ferai tout pour être là le 22 juin. Merci beaucoup, Mawena. Je partage complètement l'avis de Mawena. Pour le coup, on est vraiment raccord là-dessus. C'est des initiatives féminines en plus, donc encore plus à encourager. Donc, bravo pour le travail que vous faites et merci d'être là. Et le 22 juin, malheureusement, moi, je ne peux pas. Mais je vous ferai partager l'info. Merci. Oui, dans la même lignée, donc le fait qu'elle l'a répété 2 ou 3 fois en disant venez à Lyon, venez à Lyon, et on va vous montrer ce que c'est. Et puis le fait que votre salon, c'est depuis 2017, on est en 2024, c'est que ça veut dire que voilà, c'est un succès jusqu'à présent. Donc c'est ça. Voilà, le message est passé. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, à aller sur la page Facebook et Instagram pour avoir le maximum d'informations concernant ce bel événement. Quoi qu'il en soit, on a d'autres questions à vous poser qu'on vous posera à votre place. Merci beaucoup. Allez, on poursuit cette émission avec nos invités du jour. Je rappelle, le 8 juin prochain aura lieu le rêve africain, African Dream. Oui, mesdames et messieurs, dès à présent, vous pouvez prendre votre place. Attention, ça part très vite. L'année dernière, c'était sold out. C'était en quelle année c'était sold out? 2023. 2023, donc bien. L'année dernière, effectivement. Donc attention, les places partent très, très, très vite. Si vous souhaitez rêver et surtout réaliser vos rêves, vous savez où aller. African Dream by DS Agency. Alors, Lyon peut-être? Après le 8 juin. Pourquoi pas, on s'en est parlé tout à l'heure, donc oui, pourquoi pas. Exactement, c'est très important, ces synergies qu'il peut y avoir entre organisateurs d'événements, organisatrices d'événements. Allez, on poursuit cette émission avec l'agenda des diasporas. L'objectif de cette émission, c'est bien sûr de mettre en avant donc, ces différents événements comme on a pu voir ici sur le plateau avec nos deux invités, mais aussi vos événements à vous, chers téléspectateurs. N'hésitez pas à nous envoyer vos flyers, on diffuse. L'agenda des diasporas offert par Orange Money Europe, c'est maintenant. L'agenda des diasporas avec Orange Money Europe.
l'agenda des diasporas avec Orange Monnaie Europe. Allez, de retour sur le plateau de Diasp Africa. Oui, hein, si vous ne saviez pas quoi faire en semaine, le week-end, après le travail, et bien maintenant, vous avez toutes les informations grâce à cet agenda. On poursuit avec, oui, business. Ici, sur Diasp Africa, on veut entreprendre, on veut réussir, on veut gagner des millions. En tout cas, on veut vous accompagner dans ces gains. Avec Mawena, c'est parti pour la chronique dynamique africaine. Comment négocier en 5 étapes? Tu l'as dit, Aïssatou, dans la vie de tous les jours comme au travail, savoir négocier est primordial. Et je vais commencer par une question à nos invités. D'après vous, est-ce qu'il vaut mieux faire appel à vos émotions ou à des arguments rationnels quand vous négociez? Charlène? Je pourrais dire un mélange des deux. Ouais. C'est la bonne réponse. Exactement. Et je dirais même que les émotions, surtout celles de la personne en face, sont à prendre en compte. Donc aujourd'hui, je vous livre 5 conseils inspirés d'auteurs et de négociateurs brillants, comme Chris Voss, qui a écrit « Ne coupez jamais la poire en deux ». Prenez vos stylos et vos cahiers, c'est parti. 1. Préparez-vous en profondeur. Il faut avoir des infos sur vous et votre interlocuteur. Vous, fixez vos objectifs, vos limites et les détails de la transaction, vers quoi vous voulez aboutir. Et votre interlocuteur, renseignez-vous sur lui, ses intérêts, ses besoins et ses alternatives. Ainsi, vous serez quand céder et quand rester ferme. Deuxième point, pratiquez l'écoute active et empathique. Écoutez pour comprendre les besoins et pas seulement faire comme on sait faire. Hein. Et essayez aussi d'avoir les points de vue et la motivation de la personne en face. Posez des questions et ayez de l'empathie. L'empathie, c'est quoi? C'est chercher à comprendre les émotions, on va dire, les ressentis de la personne en face. Posez des étiquettes. Au lieu de dire « je pense que », dites plutôt « on dirait que »,« il semble que » et le silence. Baba, on dirait que quand on parle d'argent, vous êtes mal à l'aise. Silence. Vous voyez qu'il réfléchit, or que ce n'est même pas vrai. Troisième point, utilisez des miroirs. Répétez les derniers mots et les sentiments exprimés par votre interlocuteur et posez un silence de 4 secondes. Et là, la personne en face va réfléchir, elle va devoir vous donner des informations. Et donc, pensez à ça la prochaine fois. Quatrième point, utilisez le langage corporel. Vous voyez, je fais des gestes, je bouge dans tous les sens, mais ça a un but. J'appuie les mots que je prononce. Alors, faites attention aux signaux verbaux et non verbaux de votre interlocuteur. Interprétez-les pour avoir des infos et cherchez la synchronisation. Votre interlocuteur boit une gorgée dans son verre d'eau, buvez une gorgée dans votre verre d'eau. Et là, vous créerez une sensation, une synchronisation et le sentiment de confiance grandira. Ensuite, avant de conclure, identifiez les intérêts communs. Parce que le but de la négociation, c'est que chacun ait le sentiment de sortir gagnant. Et le dernier point, sachez quand conclure. Quand vous avez mené toutes ces étapes, il y a un moment où il faut conclure. Alors avant de conclure, assurez-vous que toutes les parties soient satisfaites de l'accord. Documentez les termes et de transition, les paroles s'envolent, les écrits restent. Et surtout, clarifiez les étapes pour l'interlocuteur, c'est-à-dire facilitez-lui la tâche. Donc n'oubliez pas, la négociation, c'est un processus dynamique. Vous aurez besoin d'empathie, d'une communication efficace et de la construction du sentiment de confiance. Sur ce, bon courage pour négocier dans votre vie quotidienne comme dans les affaires. Merci beaucoup, Mawena. Voilà des informations très importantes, surtout lorsqu'on souhaite se lancer. Eh oui. Voilà, maintenant vous êtes presque prêts, on va dire presque prêts. Vous en pensez quoi? C'est quelque chose que vous pratiquez? Oui, ça nous arrive quand même de mettre en pratique donc ces conseils. Surtout, c'est-à-dire que forcément, vous êtes en relation avec des marques, avec des entreprises, donc ça négocie, il nous faut tel influenceur, tel créateur de contenu. Et c'est vrai que surtout, les détails sont hyper importants. Donc le moindre geste, la moindre posture, en fait, ça peut donner une vision ou une approbation. Donc on fait vraiment attention aux détails. Donc c'est hyper important. Merci beaucoup, Mawena, encore une fois. On t'applaudit. Allez, mesdames et messieurs, le moment est arrivé de faire une courte pause. Restez bien sûr connectés. N'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à nous envoyer un message sur nos réseaux sociaux. Et puis on revient dans un instant. Allez, 2-3 secondes.
Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. Pour envoyer de l'argent, c'est simple. Une application mobile, 1000 boutiques en France, 500 000 boutiques en Afrique, sécurisé. L'argent est bel et bien sûr d'arriver. C'est ça, Orange Money Europe. Voilà, de retour sur le plateau de Diaspora Africa avec bien sûr vos chroniqueurs chic-choc et nos invités du jour. Nous avons Charlène qui est venue nous présenter donc le fameux salon Beautiful Sista qui aura lieu à Lyon le 22 juin prochain. Et nous avons Suzanne qui est venue nous présenter donc le salon African Dream qui aura lieu le 8 juin prochain ici même à Paris dans le 92. On va dire à Boulogne. Les informations, n'hésitez pas à aller sur leur page Facebook. Je vais vous poser une petite question à vous, chère Suzanne. Alors, le programme, c'est sur une journée, on est d'accord? C'est ça exactement. En fait, quels sont les temps forts de cette journée? Alors, la journée, c'est de 9h à 18h. Les conférences commencent à 10h, donc soyez bien à l'heure. Et donc, on aura 3 conférences qui seront dispatchées tout au long de la journée. Et autour de la journée, il y a des stands sur lesquels on pourra, les invités pourront venir découvrir les services et produits. Très intéressant. Y a-t-il un prix à payer? Ah oui, bien sûr. Le prix d'entrée est à 35 €. D'accord. 30 € pour les étudiants. Et il y aura aussi un tarif enfant qui est un peu moins cher. D'accord, très bien. Les informations, n'hésitez pas encore une fois à aller sur leur page Instagram pour plus d'informations. On poursuit avec vous, cher Fat Bintou. Oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui on voyage. Nous allons sur le continent africain. Histoire et tradition par Fat Bintou. Alors, effectivement, aujourd'hui, je vous emmène au Sénégal pour parler du royaume du Waalo. Donc, est-ce que le Waalo, déjà, dit comme ça vous évoque quelque chose, Suzanne? Pas du tout. Pas du tout. Alors, le Waalo, en fait, c'est une région historique du Sénégal qui est située du côté de Saint-Louis, donc au sud de la Mauritanie. C'était une zone commerciale stratégique située entre le monde arabo-musulman et l'Afrique noire. La capitale du Waalo se nommait Diourbel. Donc aujourd'hui, c'est une région qu'on retrouve au Sénégal qui s'appelle Diourbel et ses habitants s'appellent les Walo-Walo. Il y a d'ailleurs une danse sénégalaise qui s'appelle le Walo-Walo qui est très bien. Donc les habitants du Waalo sont principalement Wolof sédentaires, mais on y trouve également des Peuls nomades. Il y a aussi des Maures et des Sarakoulés, donc qu'on appelle aujourd'hui les Soniqués. Dans le Waalo, les femmes étaient très connues pour leur courage et leur dévotion. Elles sont d'ailleurs évoquées dans les traditions orales, notamment grâce aux collectivités femmes de Nder qui se sont immolées par le feu pour fuir l'esclavage. Donc les femmes de Nder, ça vous dit quelque chose, le mot linger? Oui, bien sûr. Les lingers, au Sénégal, c'est un terme que les gens s'approprient pour vraiment désigner la force, le courage, la liberté aussi. Donc les lingers, en fait, sont des femmes d'une descendance royale. Donc elles ne sont pas n'importe qui. Elles se sont enfermées dans une case le 7 mars 1820 et elles ont décidé de toutes s'immoler par le feu ensemble. Donc ce geste affirme vraiment leur liberté et leur dignité pour dire que jusqu'au bout du bout, elles veulent avoir le choix de leur vie. Enfin, on ne peut pas parler de ce royaume sans parler de la grande reine Ndaté Yalla Mbodj. Donc, elle s'est battue avec acharnement contre les Européens, notamment Faidherbe, qui était gouverneur à l'époque. Donc, elle n'a pas hésité d'ailleurs à lui envoyer une lettre dans laquelle elle lui rappelle qu'elle ne laissera personne s'autoriser de dire que les terres sont les siennes, parce que les terres qu'elle gouverne sont à elle depuis des générations et des générations. Donc, vous l'aurez compris, le règne de Ndaté Yalla Mbodj a été marqué par la défiance permanente des Européens. Merci beaucoup, Fat Bintou. Nous apprenons ici sur Diaspora Africa. Vous connaissiez? Non, à peine. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Moi non plus. Belle découverte ici sur Diaspora Africa. N'hésitez pas à donner votre avis sur nos réseaux sociaux. On poursuit. Charlène, une petite question pour vous. Y a-t-il aussi... j'ai les téléspectateurs en ligne, hein, en direct. Y a-t-il la consommation, donc il y a surtout que c'est un brunch, oui. Donc combien faut-il payer pour pouvoir participer à cet événement qui va avoir lieu à Lyon? Alors on a mis en place un tarif exceptionnel à 20 € pour tout le monde. C'est pas cher à Lyon, dis donc. Ouais.
Et donc, on est d'accord, c'est sur une journée? C'est sur une journée exactement. D'accord. De 11h Et donc, à le repas 17h. compris? C'est ça. Ouais. D'accord, mais c'est Lyon. Hein. C'est voilà. Comme je vous ai dit, on a un objectif, donc du coup, on essaye très de bien. les attirer et puis de leur proposer quelque chose de qualitatif. C'est super. En tout cas, ça donne envie d'y aller. N'hésitez pas, si vous souhaitez faire un week-end à Lyon, eh bien, vous irez voir Charlène. Cet événement aura lieu le 22 juin. En plus, je suppose qu'à Lyon, il fait toujours beau. Ah oui, et en plus, En on juin. vous réserve quand même pas mal de surprises. Le cadre est magnifique, donc je pense que vous allez beaucoup apprécier le brunch. D'accord, très bien. L'information est passée. Allez, on poursuit avec un tour d'Afrique. Oui, mesdames et messieurs, vous le savez, ici sur Diaspora Africa, on voyage. C'est parti pour quelle destination? On regarde. Je viens de terminer l'entraînement aujourd'hui avec l'équipe avec laquelle je m'entraîne. Chaque fois que je m'entraîne, je me sens devenir plus fort petit à petit. Donc je ressens beaucoup de joie et de progrès. Je réfléchis à mes points faibles et je m'entraîne dur chaque jour pour améliorer mes compétences afin de pouvoir gagner le combat. Je fais de mon mieux pour me préparer au prochain match. Il est arrivé et s'est intégré facilement. Parfois, on a l'impression de le connaître depuis de nombreuses années. Il fait partie de nous et nous faisons partie de lui. Quand il en a besoin, nous l'aidons pour tout. Il arrive toujours de bonne humeur, il est jovial, il taquine, mais surtout, il se bat très bien. La raison pour laquelle j'aime le Sénégal est que les Sénégalais sont très chaleureux. Au Sénégal, comme au Japon, nous avons une culture de l'hospitalité que l'on appelle omotenashi au Japon, mais qui s'appelle teranga au Sénégal. Lorsque je suis arrivé au Sénégal, j'ai été fasciné par cette hospitalité appelée teranga. Les Sénégalais vivent en famille et se soutiennent les uns les autres de cette manière. C'est ma culture et je suis tombé amoureux du Sénégal. Allez, de retour sur le plateau de Diaspora Africa avec toute la team. J'espère que vous avez aimé ce petit voyage sur le continent africain. Allez, on continue cette émission avec notre cher Baba Dème. Alors, vous le savez, ici, on aime raconter des histoires et surtout en tirer des enseignements. Ça, c'est très important. Baba, quelle histoire as-tu à nous raconter ? Alors aujourd'hui, dans une histoire, un enseignement, nous allons faire la leçon d'un grand-père à son petit-fils. Alors son petit-fils, c'est un jeune homme qui n'arrêtait pas de se plaindre de sa situation difficile. Et un beau jour, il va rendre visite à son grand-père. Et son grand-père décide de lui administrer ou de lui faire une leçon pour qu'il arrête de se plaindre. Alors il va lui dire, prends cette pierre, une pierre quelconque, il lui dit, prends cette pierre et va le vendre au marché, mais attention. Ne la vends pas en dessous de sa vraie valeur. La vraie valeur, c'est à toi de fixer sa valeur, mais ne va pas en dessous. Il accepte le challenge, il se rend au marché et il annonce à tout le monde, je vends une pierre précieuse. Tous les autres marchands, acheteurs le regardent, se moquent de lui en se disant, mais il doit être fou. Mais il persiste,
Et sa détermination va susciter la curiosité d'un joaillier. Et le joaillier vient le voir et lui dit « Combien ta pierre ?» Et c'est là où le jeune homme lui dit « Je voudrais juste une pièce d'or pour cette pierre. » Donc, le joaillier est quand même étonné, va lui donner la pièce d'or. Il arrive à vendre la pierre. Et son grand-père qui regardait effectivement la scène va vers lui, très fier de lui, et va lui dire « Écoute, tu vois, même si les autres ne voient pas ta valeur, il y aura toujours quelqu'un qui la reconnaîtra. Tu dois croire en toi, même en restant persévérant. » Donc c'était une façon de dire ne jamais se sous-estimer sa propre valeur, même si les autres le font. Donc l'histoire, c'est juste montrer, ayez votre propre valeur, montrez votre valeur, ne vous sous-estimez pas et puis vous allez obtenir des résultats. Bien sûr, connaître sa valeur, c'est très important. Merci beaucoup, Baba. Très bien. Nous sommes presque au terme de cette émission. Vous avez une caméra en face de vous. Je vais commencer par vous, Charlène. Invitez les téléspectateurs à venir et pourquoi vous les invitez à venir? Qu'est-ce que la petite valeur ajoutée de cet événement? D'accord, écoutez, je vous attends tous donc, le 22 juin au brunch des Belles. Donc vraiment, c'est pour valoriser la femme entrepreneur noire. Pendant ce brunch, vous allez pouvoir découvrir des intervenantes de renom. On va beaucoup booster le leadership féminin, mais en même temps, on va pouvoir déguster de bons plats originaires d'Afrique et puis passer un bon moment, networker et puis surtout découvrir le paysage lyonnais. Exactement. Une belle invitation au voyage, une belle invitation à Lyon. On y sera avec grand plaisir. On continue avec notre chère Suzanne. Rendez-vous ici à Boulogne, dans le 92, pour un événement African Dream. Les téléspectateurs Alors, vous écoutent. pour toutes les personnes qui se posent des questions, qui bloquent ou qui souhaitent avoir plus d'informations sur le continent africain et surtout l'investissement, n'hésitez pas à venir dans notre salon, l'African Dream, le 8 juin. Il y aura des conférences, il y aura des animations, il y aura même une formation à gagner et d'autres surprises. Voilà, le message est donné. Le mois de juin sera très très riche ici en France. Je parle de la France parce que nous y sommes. N'hésitez pas à aller sur les 2 pages Instagram et Facebook de ces salons pour avoir plus d'informations. Voilà, le message est dit. Est-ce que nous allons lancer un pitch? Oui, on va lancer un petit pitch avant de passer au débat. Ça vous dit? Okay. Ouais, un petit pitch parce que en plus vous parlez d'entrepreneuriat, vous parlez de business, donc forcément on ne peut pas oublier nos téléspectateurs qui ne peuvent pas se déplacer ici sur Diaspora Africa. Eh bien nous on vous donne la parole grâce à cette rubrique pitch. Envoyez-nous vos vidéos et on les diffuse. Une information à dévoiler, un collaborateur dont vous êtes à la recherche ou des financements. Eh bien allez, c'est parti pitch, on vous écoute. Alors Mali, c'est un projet qui répond à la problématique de la pollution en utilisant l'intelligence artificielle, l'IA et les objets connectés. Le concept, c'est de créer des poubelles intelligentes qui pourront faciliter le processus de tri de déchets. Bonjour, je m'appelle Sena Boukan, j'ai 17 ans, je suis sénégalaise et j'ai été finaliste du prix des Marguerite Junior Afrique 2024 pour le projet Mbalit. Le concept, c'est de créer des poubelles intelligentes qui pourront faciliter le processus de tri de déchets. De faire en sorte qu'on ait un tri automatique des déchets. Pouvoir montrer à une caméra liée au prototype et que la caméra puisse ensuite reconnaître la nature du déchet grâce à une mémoire visuelle qu'on lui aura préalablement créée. Après avoir reconnu la nature de ce déchet, eh bien, la poubelle correspondante à cette nature s'ouvrira automatiquement sans qu'on ait besoin de le faire et qu'on ait eu le temps de jeter ce qu'on a à jeter. Voilà. J'aime bien, moi, cette rubrique pitch. Franchement, j'aime bien pouvoir donner la parole à monsieur et madame, tout le monde. Cette émission n'est pas élitiste. On accueille des grandes personnalités comme mesdames, mais aussi on donne la parole à des personnes qui démarrent leur projet ou qui en sont à un certain stade. Voilà. C'est pour ça qu'on est une émission du peuple.
Et ça, on apprécie. Allez, on poursuit avec notre petit débat. Les téléspectateurs, on vous donne la parole, vous nous envoyez vos questions et on les pose ici sur Diaspora Africa et ça débat. Pour le coup, c'est pas un débat qui va être très très joyeux, donc prenez note. En tout cas, j'espère que vous avez des bons conseils à donner à Asia de Bamako. Un ami très cher à mon cœur a perdu sa maman et ma question est la suivante. Peut-on se relever de la mort de sa maman et comment? Je vais peut-être commencer. Bien sûr. Moi, j'ai perdu ma mère l'année dernière. Ah oui. Donc, je comprends un peu la question. Je pense qu'il n'y a pas de recette magique, mais il faut juste vivre avec et avoir la foi. Et vous, qu'est-ce qui a fait que finalement vous n'êtes pas tombée, vous avez réussi à vous relever? J'ai été très bien entourée. Très bien entourée et je me suis dit que il ne faut pas se demander pourquoi c'est arrivé. Il faut continuer et je pense aussi, je suis sûre que si ma mère me voyait en fait pleurer, m'apitoyer sur mon sort, elle serait pas contente. Donc je préfère continuer et puis vivre mes rêves et je pense qu'à travers moi elle vit quoi. Bien sûr, c'est la meilleure réponse que vous pouviez faire, en tout cas que vous pouviez lui donner. Moi, je suis d'accord avec Suzanne. Et après, je pense qu'il faut se donner aussi le temps, que d'une personne à une autre, ça peut être très différent. Il y a des personnes, justement, qui vont savoir mobiliser les ressources nécessaires pour avancer, aller de l'avant et être dans l'acceptation. Et d'autres qui ont vraiment besoin d'aller dans le processus, c'est-à-dire d'aller vraiment au fond du trou. Une dame m'a dit ça une fois, en disant que parfois, c'est quand on arrive tout au fond du bassin, on pousse sur ses jambes et on remonte en flèche. Et en fait, elle disait que les émotions, c'est un peu ça. Des fois, on arrive dans des situations dans la vie où il faut qu'on aille jusqu'au fond et qu'on se laisse aller dans le fond pour ensuite mobiliser les ressources qu'on a, avec l'instinct de survie, etc. On arrive à remonter en flèche et avancer. Charlène? Pareil, je vous rejoins dans votre retour. Après, j'ai déjà vécu aussi ce sentiment-là via la mort aussi de mon papa. C'est très difficile, mais je reviendrai sur le temps. Énormément le temps, se laisser le temps d'accepter la situation et puis de se dire, nous, on a encore la chance d'être là, continuer à rendre la fierté donc à notre papa ou à notre maman. Ouais, et puis de laisser le temps, comme on dit, au deuil, parce que c'est chacun a sa façon de vivre ça. Après, les mamans, c'est sûr que les mamans préfèrent enterrer leur fils. Non, bien sûr. Être enterrés par leurs enfants. Être enterrés par leurs enfants que le contraire. Mais souvent, quand on a la foi, les regrets qu'on a, c'est de se dire, elle ne pourra pas me voir faire ça. Oui, c'est ça. Mais si elle est là-haut, on peut dire, grâce à elle, je me donne de voir ça, donc de garder la foi. Et puis, c'est la vie, tout le monde. Oui. Mais je suis d'accord sur je veux reprendre pour le coup le point de Baba, à savoir que chaque parent souhaite être enterré par ses enfants. Pour le coup, moi, quand j'ai perdu mon père, en fait, c'est ça qui fait que chaque jour, finalement, même si j'ai une petite tristesse, je me dis, mais non, au contraire. C'est-à-dire que je pense que, c'est la suite logique des choses. Et puis, Dieu merci, c'est-à-dire que c'est ces enfants qui enterrent le papa ou la maman. Et c'est le cours de la vie. C'est-à-dire que moi, comme je le dis à mes enfants, je souhaite être enterrée par mes enfants. Donc, c'est ça qui peut éventuellement... Il y a des petits tips comme ça, il y a des petites informations comme ça, des petites choses qu'on peut se dire qui vont faire que, non, c'est le cours de la vie. C'est-à-dire que c'est toi qui, en tant qu'homme, en tant que femme, qui va enterrer ta maman, ton papa. Eh bien, tu vas aussi avoir des enfants. Tu espères aussi que tes enfants le fassent pour toi. Donc voilà, allez, yallah, on continue. On t'oublie pas, on persévère dans nos actions, on fait au mieux pour te rendre fier et surtout on se dit qu'est-ce que j'aimerais que mes enfants fassent, comment je souhaite que mes enfants soient quand je partirai. S'apitoyer, être triste, pleurer, se morfondre, non, je veux pas. Donc finalement, je me dis tiens, le comportement que je veux pas, que je souhaite que mes enfants aient, eh bien je vais l'avoir dignement. Donc voilà, je pense que ça peut être une solution. Merci beaucoup pour cette question, Asia. C'est important de se poser ce type de questions parce qu'on peut tous y passer et puis voilà, on peut tous passer par ce chemin-là. Voilà, nous sommes au terme de cette émission. J'espère que vous avez apprécié. Mesdames et messieurs, merci à nos invités. Nous avions avec nous Suzanne ainsi que Charlène. Merci à vous, chers chroniqueurs qui étiez là et comme d'habitude, chaque semaine avec vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci à notre sponsor officiel Orange Money Europe. Merci à toute l'équipe technique Ubisoft Télévision et merci bien sûr à tous nos diffuseurs. Allez, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bye bye.
Merci d'avoir suivi Diaspora Africa avec Orange Money Europe. Orange Money Europe pour vos transferts d'argent de l'Europe vers l'Afrique.